Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de les HRBP Daily Reality. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour le 18e numéro. Aujourd'hui, nous parlerons de RH motivé pour motiver les autres. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous êtes bien réveillés ce matin et qu'ensemble nous allons relever les défis de cette magnifique journée. Avant de motiver nos collaborateurs, il va falloir que nous soyons nous-mêmes super, hyper motivés. Oui, nous devons avoir nous-mêmes une bonne dose de motivation. Nous devons avoir nous-mêmes le plein ou bien au-delà du plein de motivation possible. Nous devons avoir de l'énergie à partager avec les autres, à transmettre aux autres, de l'énergie à injecter aux autres, oui, de l'énergie à transférer aux autres, oui, de l'énergie pour contaminer les autres. Nous avons besoin d'énergie, de capacité mentale, de force mentale, de puissance. Voilà. Nous avons besoin de tout ça pour pouvoir toucher et faire du bien aux autres. Nous devons croire nous-mêmes d'abord que c'est possible. Donc nous devons croire suffisamment fort afin que cela impacte les autres. Oui. Ce que nous demandons aux autres de faire, nous devons croire suffisamment cela afin de pouvoir partager avec eux le désir de cette chose. Oui, il arrive que les collaborateurs ne se sentent plus dans le mouvement. Oui, qu'ils ne se sentent plus dans l'élan, qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme à cause de telle ou telle raison. Mais cette raison doit être même la source de la grande motivation qui doit nous animer afin de contaminer les autres et les amener à relever les défis. Les démotivations de nos collaborateurs doivent être nos motivations. Oui, nous avons aussi un rôle de coach, un rôle de motivateur, un rôle de coach motivateur. Voilà. Auprès de nos troupes, oui, nous sommes aussi appelés à leur remonter le moral. Et pour remonter le moral, il faut avoir suffisamment de moral soi-même. Parce que remonter le moral est comme un transfert d'énergie. Et il faut en avoir suffisamment pour pouvoir partager avec les autres. Notre batterie doit être suffisamment rechargée. Nous devons avoir un plein de motivation, un plein d'énergie nous-mêmes. Donc, comment garder notre motivation au top afin de pouvoir motiver nos troupes au quotidien? Oui, il y a un process, il y a des choses à respecter pour que notre motivation soit toujours au top. Nous serons toujours pleins de motivation, pleins d'énergie à chaque instant. Oui, les autres peuvent être démotivés. Oui, ça peut arriver. Mais nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de luxe. Démotivé, le RH ne peut pas se permettre ce luxe d'être démotivé. C'est grave. Donc, pour cela, et pour mieux réussir notre fonction, nous devons avoir, premier, un coach. Nous devons avoir devant nous des modèles. Des gens qui connaissent ce que nous faisons. Des gens qui ont fait ce que nous faisons. Des gens qui peuvent nous apprendre sur ce que nous faisons.
Des gens qui puissent nous parler et que nous puissions écouter. Quelqu'un qui nous rappelle régulièrement les enjeux, qui nous rappelle régulièrement les défis et qui nous donne les raisons pour lesquelles nous devons continuer à rester au front, ne continuer pas à rester au front. Oui, nous avons un rôle d'accompagnateur et nous devons nous faire nous-mêmes accompagner. Oui, nous devons avoir cette humilité-là de nous faire accompagner nous aussi par quelqu'un qui s'y connaît. Oui, si vous n'y avez jamais pensé, je suggère de commencer par le faire. Parce qu'il en va de votre survie. Oui, pour survivre, pour durer, vous avez besoin de cette aide-là pour vous pousser de l'avant, pour vous rappeler les enjeux, pour vous rappeler pourquoi vous vous battez et pourquoi vous devez vous battre. Or, c'est une mission qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous motiver nous-mêmes d'abord, afin que nous puissions motiver les autres. Mis à part le fait d'avoir un coach en deuxième position, nous devons avoir aussi un cercle d'amis ayant la même vision et le même fardeau que nous. Des gens avec qui notre cœur bat en symbiose. Nos cœurs sont synchronisés et battent pour la même chose. Nous avons la passion de la même chose. La passion pour le RH, la passion pour la fonction ressources humaines, la passion pour bâtir des équipes formidables, des équipes dynamiques, des équipes fortes, des équipes soudées, des équipes unies et des équipes qui accomplissent des résultats, des équipes qui atteignent les objectifs, des équipes motivées, des équipes toujours en joie et des équipes qui portent l'entreprise dans le cœur. Oui, nous devons avoir des gens, ce cercle d'amis-là. Il y a un principe qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Oui, ce cercle d'amis nous permettra de partager des expériences, d'apprendre et surtout de nous ressourcer. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul, que les autres aussi ont des problèmes comme nous, des problèmes qu'ils résolvent, des problèmes qu'ils dépassent, des problèmes qu'ils arrivent à surmonter. Oui, voilà, nous devons avoir un cercle d'amis, bien, avec qui nous échangeons de temps en temps. Voilà, c'est très très important. En troisième position, il faut se former de temps en temps. Il faut se former continuellement. Nous devons prendre sur nous le fardeau de l'amélioration continue. Oui, le nombre de nouvelles choses qui sortent chaque jour est alarmant. Oui, c'est juste alarmant. Si vous pouvez savoir combien de nouvelles choses sortent chaque jour. Nous devons aussi nous faire former, nous mettre à jour. C'est un peu difficile, mais nous y arrivons. Oui, nous devons nous former constamment, apprendre de nouvelles choses, apprendre de ce qui se fait sous d'autres cieux, comment les RH dans d'autres pays arrivent à relever les défis RH. Oui, apprendre et continuer par apprendre. C'est difficile, mais nous y arriverons. Il y a de l'espoir. Vive les ressources humaines. Vive l'Académie du capital humain. Rendez-vous à Balimé du 26 au 30 août 2024. Soyez mon invité. Ensemble, relevons les défis RH. Pour ma part, je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de pouvoir mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.